Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tournage, pêche du bord dans une micro-rivière. Poser les prolongateurs, c'est des postes typiques pour cacher les silures ça. Donc là les conditions elles ont bien changé depuis 2-3 jours, c'est bien couvert, mais ça reste des bonnes conditions. Hein. Il y en a un dessus là, non? Ouh, le poisson sur le coup du soir. Il était temps de faire un poisson. Une bonne taille. Un bon 20,60 m. J'annonce, c'est gros. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tournage, pêche du bord dans une micro-rivière. Voilà, on est dans l'ouest de la France. On part sur une petite rivière qui sert d'irrigation pour les cultures. Donc là on va pêcher journée complète. On va dormir sur le poste mais on pêche pas et du coup on profitera juste du coup du soir et de la nature pour dormir au bord de l'eau. On va mettre 3 techniques en œuvre, le cassant, le flotteur sous-marin et la pêche à la bouée. Donc on verra comme ça ce qui est le plus bénéfique. Allez, à plus. On arrive au poste, voilà. Comme vous pouvez voir, il y a eu un peu de travail à faire. J'étais déjà venu repérer un avant, faire le poste et là du coup on va poser les prolongateurs. Il y a plein de fendaisons là, ça va bien loin là. Donc là ce qu'on va faire, comme c'est une rivière où il n'y a pas de navigation, on va mettre je pense assez bas les prolongateurs. Hop, je vais aller chercher bien loin. Hop. Donc là le relais c'est ni plus ni moins qu'un flotteur sous-marin qui est jaune fluo pour le repérer de loin avec un morceau de tresse. Et puis là, ce qu'il faut, c'est bien se mettre au point d'ancrage du relais et puis fixer son camp de base. Donc là, ça va pas mal, ça va pêcher là. Ça va être pas mal ça. Donc là, j'ai repéré un bon petit poste là dans le chenal. Le problème, c'est que sur ma berge opposée, j'ai que des épines. Il n'y a pas de petit arbuste, donc là on va pas s'embêter. Hein. J'ai rapporté une bouée, et on va mettre la bouée à 2 mètres du bord et puis on va faire pêcher le prolongateur à 5-6 mètres derrière, on n'a pas le choix. Bien fait de ramener un poids. Là du coup, je vais y ajouter un petit prolongateur. Alors hop, un petit prolongateur, un peu de tresse. Donc là, ces bouées-là, c'est les bouées rondes en toile de Zodiac, donc du coup de chez Black Cat. Alors il y a 2 accroches. Vous avez 2 accroches, une pour le poids et une pour accrocher le prolongateur. Donc là, on arrive sur le 3e poste. Bon là, c'est simple, hein, on a un gros arbre avec pas mal de fond qui tient forcément du poisson. En tout cas, c'est une cache. Là, ça tombe bien, on a une belle branche. Elle est morte, mais pas trop. Je pense que ça va tenir. Du coup, on va en profiter pour installer un prolongateur là-dessus. Et la petite dernière, elle sera là-bas, là, dans les branches. Je vais poser un flotteur sous-marin là-bas. Allez, du coup, hop, vu qu'on a posé les prolongateurs, je vais poser mes pics. Après du coup, juste en face, on a la bouée là-bas. Et mon dernier, c'est comme une canne à carpe. Hop. Oh, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça ira très bien. Hop. Alors ça va me servir pour pêcher flotteur sous-marin. Celle-là, je sais pas pourquoi, mais c'est la chance sûrement, elle me rapporte à chaque fois un gros poisson. On a tous une petite canne fétiche comme ça. Il nous reste juste à mettre les bas de ligne, accrocher les vifs, et puis c'est bon, hein, c'est parti. Je suis minutieux dans mon matériel, donc j'aime bien tout préparer à l'avance, tout est prêt, mes petits montages. Ce qui est pas mal aussi, sur la boîte, il y a une graduation. Donc pour me mesurer les empiles aussi, c'est pas mal ça. Transparente, donc tu vois tout ce qu'il y a dedans. Donc là, pour le coup, les montages sont super simples. Hein. Corde de ligne, émerillon, bas de ligne.
Allez, le bas de ligne il fait 1 mètre, 1m20 grand max. Un hameçon simple, un trip derrière, soit piqué par la queue, soit piqué par la bouche. J'aime bien changer, là on va faire un coup sur 2. Un par la queue, un par la bouche, un par la queue. Pour voir ce qui pique le mieux, il faut trouver, hein. Des fois ils sont un peu méfiants. Donc là, direct corde de ligne, émerillon. Un nœud du pendu. Moi, je fais ça souvent sur le corps de ligne. Chaque pêcheur a sa préférence pour les nœuds. Hop. Voilà. Ça se présente comme ça. Là, pour le coup, moi j'aime bien mettre des hameçons neufs. Dès que j'ai une pointe émoussée, je jette. Sur le gros, on va mettre un 4-0. Ici, on a dit qu'on mettait un gros vif. Hop. Bon, bah voilà. Bon, là, pour le coup, les petits bacans, même s'il pleut, c'est pas grave, c'est dehors, mais c'est bien étanche. On les ferme bien et c'est parfait. Hop, il y a 2 tailles différentes, non, ça me va bien, il y a 30 litres et 50 litres. Là, pour le coup, la petite bourriche, elle va bien. Des grosses mailles. Hop. Donc là, j'ai tout qui est prêt à portée de main, ma petite pince, mon gant aimanté, ça c'est pas mal, c'est propre. Ma petite housse qui se fixe avec le petit montage universel. J'ai mon cassant, j'ai 2-3 paires de ciseaux, des petites bêtises quoi, qui vont bien pour la pêche, et puis ma petite serviette. Hop. Donc là, les conditions, elles ont bien changé depuis 2-3 jours, c'est bien couvert. Il n'y a pas forcément énormément de vent, j'aime bien quand ça bouge un peu moi. Je pense que l'eau elle est à peu près à 15 degrés de ce que j'ai vu récemment sur la Loire, donc approximatif, même si cette rivière-là elle n'a pas de courant, ça devrait être à peu près pareil. Donc là je suis arrivé à mon prolongateur, hop, bah, c'est tout simple. Hein. Je viens clipper ici, je prends mon vif, hop. Donc voilà, ça va se présenter comme ça. Celui-ci il est accroché par la queue, donc il sera un peu sous la surface. Ce qui est important quand vous allez tendre aussi votre canne, c'est que le pick-up soit ouvert. Parce que si vous allez tendre et que votre frein est desserré, à force, ça vrille la tresse. Impec, suivante. Hop. Allez, ma petite canne au flotteur sous-marin. Donc là, j'ai déposé la canne aux bordures des herbiers, mais pas trop près non plus parce que je veux pas que le vif se prenne dedans. Je mets le corps de ligne bien bas, hop. Et après, je trace tout droit. Donc on met bien en tension, hop. Moi j'aime bien mettre mon anneau sur le détecteur, ça vient bloquer au cas où. Et là du coup on desserre le frein. Ben, il me reste une canne et puis après on est bon. Hein. Putain! Il était énervé lui. Je pense qu'il y a un petit poisson qui traîne autour du vif parce que vu comment ça s'est excité là. Il s'est pas excité pour rien, t'as vu? Ouais, si dans un quart d'heure il a pas pété, je vais aller voir. Parce qu'il est possible qu'il ait enlevé le triple du vif. Tu vois, il s'est excité depuis 2-3 minutes. C'était pas pour rien. Il y en a un dessus là, non? Il y a un petit. Il faut que ça gobe.
accroché par la queue, il nage en surface. Enfin, en surface. Je l'ai plus ou quoi? Je l'ai. Et oui, le poisson sur le coup du soir. On est pas mal. On a raté 2 touches et puis là, il était temps de faire un poisson. Donc là, c'est la bouée qu'on avait placée sur le bord de la berge opposée là, qui nous rapporte ce poisson là. Impeccable. Un beau poisson même. 1,60 m à peu près. Voilà, c'est bien engamé. Une bonne taille. Un bon 1,60 m. Bien gras. Ouais, c'est cool, je vais le décrocher. Puis on va le remettre à l'eau. Allez, va, petit gars. Bon bah voilà, celle-là elle est rangée. Quelle heure il se fait? Je pense qu'on est à la fin de l'heure. 20h01. Et c'était fin 20h07. Bah on est pas mal. Donc le petit coup du soir, un poisson, 2 touches ratées. On va remonter les cannes et puis on fera le coup du matin. On verra ce que ça donne. Ils annoncent une petite dépression cette nuit, on verra si c'est un peu mieux, si ça a fait bouger les poissons ou pas. Allez, zou, le petit flotteur sous-marin. Je pense que tout à l'heure, il y avait un silure qui était pas trop loin. Pour moi, c'était pas loin de partir, mais c'est comme ça. On le remonte. On va détendre toutes les cannes. Touche à l'arrache. Juste en remontant le flotteur sous-marin. Voilà, c'est un steak. J'annonce, c'est gros. La journée des gros. Ah, lui, il se balade, il fait ce qu'il veut. Oh là là, j'ai vu la queue derrière. Oh, je le vois. 2 mètres. Oh, il est massif celui-là. On n'a pas le temps de remonter la canne au flotteur sous-marin que ma petite canne fétiche l'a pété là-bas. Ah, on a un joli poisson de 2 mètres. Puis là, le coup du soir, bah, on peut dire qu'il est ultra payant parce que du coup, là, on fait 2 poissons sur coup. En plus, lui, il a une tête énorme. Super poisson. Je me méfie parce que moitié zinzin, lui. Je suis refait. Ah, même en petite rivière, on a des jolis poissons. Hein. Bon, là, pour le coup, comme c'est un joli poisson, on va l'encorder et puis on va vous le présenter demain matin. On fera une belle photo. Hop. Donc moi, mes cordes, elles ont toutes un mousqueton comme attache rapide et puis une petite gaine caoutchouc pour protéger la mâchoire des poissons. Pas une grosse corde dégueulasse. Inutile, et au bout il y a un ressort. Au moins ça leur permet de ne pas s'abîmer. Oh, il y a un super poisson là. Ça partait mal la session et puis là en un quart d'heure tout s'est débloqué. C'est parfait. Bon bah c'est la fin de cette petite session un peu compliquée. On fait 4 touches, 2 petites touches en fin d'après-midi qui ne se concrétisent pas. Et puis 2 belles touches juste avant l'heure légale, un poisson de 170 et ce très gros poisson là, un peu plus de 2 mètres, on n'a pas mesuré. Alors, ce matin on s'est levé vers 7 h, on a retendu les cannes, malheureusement on n'a pas fait de touche. Voilà, c'est la pêche, c'est comme ça. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, bon bah voilà, ça sera peut-être mieux plus tard. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà quoi, à très bientôt, on va la remettre à l'eau. Allez, va pépère. Top. Super. Joli poisson. Ah bah c'est la fin.